Bonjour, comme beaucoup d'entre vous, beaucoup de bricoleurs, je me suis intéressé aux portes de garage Neodis. Pas cher, apparemment ça semble être de la bonne qualité. J'ai beaucoup hésité, interrogé les forums, parlé aussi avec les gens de chez Neodis, toujours très disponibles d'ailleurs, et finalement je me suis décidé. J'ai acheté cette porte et je l'ai installée. Je vais vous faire part maintenant de mes commentaires concernant cette porte. Comme vous pouvez le constater, elle a un look sympa. Apparemment, c'est de la très bonne qualité. On peut même remarquer que les hublots ne sont pas en plastique comme sur certaines portes, mais bien en verre. Donc c'est du double vitrage comme sur les fenêtres des maisons. J'ai installé un digicode. La peinture, je reviens sur l'aspect, c'est la teinte qu'on a choisie, un blanc cassé, genre ton pierre. Voilà, et maintenant je vais vous montrer le fonctionnement. Voilà, vous pouvez constater que c'est une porte latérale coulissante. Cette porte latérale coulissante en ligne a cette particularité de coulisser sur le mur, le même mur que celui de l'ouverture. Donc ça a nécessité quelques modifications. Il n'y a pas de rail courbe, tout est en ligne droite. Et la principale remarque, c'est qu'il faut que tout soit absolument de niveau. Alors ce qui m'a conduit à faire une petite saignée dans le bas du sol, de façon justement à assurer cette horizontalité sur tout l'ensemble. Toute l'installation s'est passée très simplement, si on peut dire. Alors à une exception, c'est que sur cette porte latérale coulissante, le problème rencontré, c'est le joint côté ouverture. Évidemment, si on le place comme indiqué dans la notice, il va frotter sur toute la largeur de la porte. Donc j'ai résolu le problème en ne fixant pas le joint sur la porte, sur le rail d'ouverture, mais sur une cornière, voilà, comme vous pouvez voir ici. Cette cornière de 50 par 60, je l'ai placée ensuite à l'arrière de la porte. Elle est fixée par des vis autoforeuses. Voilà, on voit la fixation. Et dès que la porte s'ouvre, le joint quitte le profilé alu que j'ai placé comme par ailleurs. Voilà, donc particularité aussi, j'ai utilisé la motorisation dans la configuration numéro 4 de la notice. C'est-à-dire que cette motorisation pousse et non pas tire la porte. Donc elle est située tout à l'arrière. Voilà, et il faut absolument, pour que ça fonctionne correctement, inverser les fils d'alimentation du moteur et ne pas oublier d'inverser également la cellule, la petite cellule ici qui détermine les points d'arrêt, cellule de fin de course en quelque sorte. Il faut absolument lui faire un 180 degrés et sinon ça ne fonctionne pas. Voilà, compte tenu de toutes ces petites particularités, je suis très satisfait de cette installation qui est de très bonne qualité, les ferrailles sont vraiment solides, l'aspect est bien et la motorisation, bien que fonctionnant avec une chaîne un petit peu plus bruyante qu'une courroie dans certains matériaux haut de gamme, donne toute satisfaction et on voit que c'est du robuste. Voilà, je tiens à signaler que je ne suis pas lié à l'entreprise Neodis, je suis un particulier comme tout le monde. Simplement, je voulais vous faire profiter de mon expérience. Vous pouvez d'ailleurs me retrouver sur le forum Construire à la rubrique Porte de garage. Je suis Thioguy02. Voilà, je vous souhaite une bonne journée, bonne installation et bon service avec cette porte.